On échange beaucoup d'arguments depuis tout à l'heure, des arguments de qualité. Bien sûr, je me reconnais dans ceux qui sont défavorables à ce traité. Vous nous avancez d'autres types d'arguments. Et finalement, c'est ça qui est passionnant et de grave, c'est un projet de civilisation. Deux projets qui sont partagés là. Nous vous disons, au vu de la crise écologique, il est temps de prendre des mesures qui rompent avec ce type de traité de deuxième génération. Vous nous répétez, et le collègue qui vient de parler précédemment, le plus important, c'est notre place dans la compétition mondiale et le libre-échange. Alors comment dénouer tout ça ? Premièrement, et ma collègue Clémentine Autain l'avait pointé tout à l'heure, et si d'aventure nous rejetions ce traité ce soir dans cet hémicycle, qu'est-ce qui se passerait ? Personne ne sait. Pierre Moscovici a répondu qu'on serait là face à un vide juridique et que sans doute le traité s'appliquerait quand même. Il y a donc là un problème de fond qui doit nous ramener finalement à l'essentiel pour dénouer la discussion que nous avons ce soir, sans remettre au peuple. Sans remettre au peuple. Et nous demandons qu'il y ait un référendum sur le CETA. Un référendum. Vous n'avez pas été élu pour l'appliquer à l'occasion de l'élection présidentielle. La parole du candidat Macron a été de dire qu'il convoquerait et mettrait en place ce qu'il a fait, la commission dite Schubert pour évaluer les risques de ce traité dit CETA. Cette commission a travaillé, ça a été dit, elle estime que ce traité est dangereux. Aucun député sur ces bancs, aucun, ne s'est fait élire en disant à ses concitoyens « j'appliquerai le traité CETA ». Nous n'avons pas la légitimité sur un sujet aussi important. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut revenir devant le peuple pour dénouer cette question-là. Sans quoi, en plus d'un mauvais traité, c'est un coup de force antidémocratique.